Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'étape numéro 7 du Dakar après avoir fait l'étape 6 ce matin. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette journée. Il y a eu encore pas mal de dégâts sur cette étape. Vous voyez le nombre d'abandons déjà. Et puis, alors on peut pas dire qu'au niveau du général il y a eu des grands changements, mais il y a des petits rapprochés. Et puis du côté des motos, Daniel Sanders a repris l'avantage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Vous pouvez également, si vous le souhaitez et que vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks. Et puis on commence tout de suite avec cette vidéo du jour. Alors l'étape, elle était très sablonneuse, hein, on rentrait vraiment dans des dunes. On n'est pas vraiment encore dans un petit quarter. Ça sera un petit peu plus tard hein, dans la semaine. C'est un peu après l'étape de Riyad en fait, hein, qu'on sera plutôt dans un petit quarter. Mais on était quand même déjà sur des grands bancs de sable sur cette journée. Et puis, il y avait un peu de navigation voilà, sur cette étape. Alors, c'est pas encore les plus gros morceaux de navigation, mais voilà, il y avait de la navigation, il y avait du sable. Donc, il y avait tout ce qui fait un petit peu la magie du Dakar. Une étape quand même assez longue en termes de kilométrage. Et vous voyez que ça a fait des dégâts. Alors, certains abandons de cette étape 7 sont en fait des abandons d'hier. Hein. Vous voyez Guerlain, Chicherit notamment. Giniel de Villiers a abandonné aussi, hein, parmi un ancien vainqueur de la course. Et ça a fait mal du côté des autos. Vous voyez également l'abandon de Toby Price et de Sam Sunderland, c'est dommage, ils ont fait un bon début de Dakar, mais c'est vrai que ça faisait depuis 2-3 jours que c'était un petit peu plus compliqué du côté des problèmes techniques notamment. Vous avez Mali avec le Hanwei qui souffre, hein, les véhicules chinois. Et puis on a également Francesca Gasperi, et puis en Challenger, Yannick Grezes, également qui a abandonné. Et puis, du côté des camions, l'abandon de Claudio Bellina avec Danilo Petrucci, l'ancien pilote MotoGP, et Marco Arnoletti, sur un camion fait par Martin Machic. Et puis Marc Torres également a abandonné sur un autre camion. Du côté des motos, on a perdu Arnaud Domé de l'équipe de David Casteux. Puis on a surtout perdu Mason Klein. Mason Klein qui était en rallye GP. Et le problème c'est qu'en rallye GP, vous ne pouvez pas repartir comme en rallye 2. J'irai en Dakar Experience, c'est-à-dire abandonner, se prendre une grosse pénalité et repartir. Ce n'est pas possible en rallye GP pour Mason Klein, qui a eu quand même un Dakar difficile, rarement dans le coup en termes de rythme, et surtout devancé par Nils Sterick, qui lui est en rallye 2 et qui a la même moto. Et puis Raoran Anish, l'Indien, a également abandonné. Voilà sur cette journée. On regarde tout de suite les différents classements. Et la très très belle étape de Daniel Sanders, ça on avait vu hier, hein, il partait loin Daniel Sanders ce matin, parce qu'il n'avait pas forcément fait une bonne spéciale hier. En fait, il voulait surtout pas ouvrir Daniel Sanders, hein, c'était un peu l'idée. Et là aujourd'hui, il a attaqué extrêmement fort. Et on voit qu'en rythme pur, pour le moment, Daniel Sanders, quand il met les chevaux, personne n'arrive à le suivre. Alors le problème, c'est qu'est-ce qu'il va réussir à continuer à ce rythme-là pour avoir suffi d'avance jusqu'au Dakar? Est-ce qu'à un moment, il ne fera pas une erreur, Daniel Sanders? Parce qu'il attaque, quand il attaque, il fait du bon pilotage, il va plus vite, mais est-ce qu'il ne prend pas aussi un petit peu plus de risques? Et est-ce qu'au bout d'un moment, ça ne va pas être un problème? Ça, c'est la grande question. C'est une bonne journée pour KTM, avec également la deuxième place d'Edgar Canet. Ça ne m'étonnerait pas que l'année prochaine, il soit en rallye GP, Edgar Canet. Parce que, voilà, il fait du très très bon boulot. Et à la place de Kevin Benavides, à la place également de Bradley Cox, je serais un petit peu inquiet parce que on voit un Edgar Canet depuis le début du rallye, c'est très rapide et c'est surtout solide parce que il a été performant en début de course. Mais bon, performant en début de course, il y a pas mal de pilotes jeunes comme ça qui ont été performants, je pense à Barreda, mais qui n'arrivaient pas à tenir sur la durée. Lui, ce qui est fort, c'est qu'il tient sur la durée. Il tient très bien pour le moment sur la durée. Et sur des terrains qui sont très différents. Là, aujourd'hui, c'était des dunes. Très performant Edgar Canet. Il est très jeune, Edgar Canet. Il arrive à être efficace. Donc, très, très belle spéciale. Et on comprend mieux pourquoi Red Bull a décidé de le recruter dans l'équipe officielle
même s'il est en Rallye 2. Et puis troisième, là aussi un jeune espagnol, Tosha Charena, mais qui est chez Honda et qui fait une belle étape comme Pablo Quintanilla. Ça a été plus compliqué pour Van Beveren, mais il était devant sur la route, donc forcément il a fallu ouvrir un moment la spéciale. Il a même eu du temps compensé car il ouvrait la spéciale Adrien Van Beveren 5e. Et puis on retrouve ensuite Luciano Benavides et José Ignacio Cornero sur l'aéro. Il est un peu plus loin que sur les derniers jours, ça va quand même mieux. On sent vraiment qu'avant la marathon, ils ont dû changer les réglages sur cette moto. Ça a été efficace. Et puis oui, Gonçalves et Lorenzo Santolino, très belle journée des Sherco. Santolino qui partait pourtant 5e ce matin, mais qui a fait une très très belle spéciale. Et puis Rui Gonçalves, lui, est un petit peu plus loin, mais il fait également une belle journée. Et puis plus compliqué pour Brabec, qui ouvrait aujourd'hui Ricky Brabec, mais qui s'est fait rattraper très vite par Adrien Van Beveren, qui a été lâché par Adrien Van Beveren aussi. Voilà, il n'a pas réussi à tenir complètement la cadence du français, et puis surtout, il s'est fait rattraper très vite, donc il n'a pas pris tant de secondes que ça de bonification pour avoir ouvert la route aujourd'hui. On poursuit un petit peu. Alors derrière Skyler Hoves, ça fait depuis 2-3 jours que Skyler Hoves a un peu du mal à être régulier aux avant-postes. Si on regarde précisément là au niveau de ses résultats sur ces derniers jours à Skyler Hoves, le moustachu américain. Ouais, hier il était 7e de l'étape, 8e, 11e aujourd'hui, et puis il avait fait une 18e place sur l'étape 4. Donc vous voyez, ça fait depuis 3-4 jours, c'est pas exceptionnel. Et il avait fait un bon début de rallye, mais là c'est un peu plus compliqué avec la Honda. Après c'est vrai voilà, et je pense que l'objectif c'est d'arriver au bout aussi pour lui. Mais c'est vrai que c'est un pilote qui était hyper prometteur en tout début de carrière. C'est un peu moins bien là pour lui tout simplement. Après c'est un pilote, on voit qu'il y a eu pas mal d'abandons ces derniers temps sur pas mal de rallyes. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être aussi l'objectif de finir du côté de Skyler Hoves, l'américain. Mais voilà, ça fait depuis 2-3 jours que c'est un peu moins bien. Tobias Epster, là, il y a un écart avec Edgar Canet. Edgar Canet lui a mis 10 minutes dans la tête. Ça doit lui faire mal aussi, Tobias Epster, parce qu'il se disait « Ah, moi j'ai gagné les Malmoto l'année dernière, je vais peut-être réussir à avoir un... je suis le neveu d'Hansky Gartner, donc en plus je connais un petit peu la maison. Je vais peut-être réussir à avoir une place chez KTM. » C'est pas une mauvaise journée, c'est pas un mauvais pilote, mais c'est vrai qu'Edgar Canet fait des performances qui sont très impressionnantes, même si l'Autrichien fait quand même un bon Dakar, encore une fois, mais voilà, Canet est encore plus rapide et voilà, c'est compliqué pour Tobias Epster. Enfin, c'est compliqué. Tobias Epster se retrouve face à un pilote qui est très performant. Après, il devance quand même des bons pilotes encore aujourd'hui, Romain Dumontier, qui fait sa meilleure journée depuis le début du Dakar, avec la Honda du team HRC, mais je rappelle en Rallye 2. C'est vrai qu'il a eu un début de Dakar difficile, je trouve. Et là, vous voyez, il est qu'à 3 minutes de Brabec et de Skyler Hoves, donc c'est vraiment une très très belle spéciale du côté de Romain Dumontier devant Stéphane Suitko. Et Nils Terik, très très belle journée de Nils Terik, vous voyez, avec la Koé, il n'est qu'à 10 minutes de Ricky Brabec. Il est il est à 15 minutes de Van Beveren, à peine. Donc très très belle journée du côté de Nils Terik avec cette Koé. Bravo au pilote français, juste devant Mathieu Dovez. Premier pilote Malmoto aujourd'hui, encore une fois Roman Schick dans le top 20 de la spéciale, le Tchèque, impressionnant pour le moment. Depuis quelques jours, Roman Schick avait perdu pas mal de temps au début, mais là il revient fort, notamment pour la 3e place. Et puis Tony Mulek et Michael Doherty, et je pense que Roman Schick il a même dû récupérer du temps, il s'est peut-être arrêté pour un pilote, parce qu'il était un peu plus loin, je crois me souvenir, dans le classement il y a encore quelques heures. Et puis Dabrowski, Nosiglia avec une marque espagnole qui s'appelle Ryu. Alors j'ai pas réussi à choper beaucoup d'informations, mais voilà, il est sur une moto espagnole, Daniel Nosiglia. Et puis, donc je sais pas si c'est un ersatz de KTM ou si c'est un modèle vraiment inédit, complet.
Et puis on voit un Benjamin Bello, deuxième pilote Malmoto, 25e aujourd'hui, très belle journée pour Benjamin Bello qui reprend encore du temps sur Emmanuel Guinness, mais qui finit quand même à 8 minutes de Romanchik. Et puis surtout, il finit devant Charlie Herbst, son petit camarade, qui finit 13 minutes derrière, 10 minutes derrière, truc comme ça, voilà, Charlie Herbst. Donc c'est vraiment une belle journée qu'a fait Benjamin Bello, parce qu'on sait que les deux sont quand même d'un niveau assez proche, donc là il a vraiment bien cravaché. Et puis Jérémy Miroir, 30e avec la Fantic, là aussi ça marche bien pour cette moto, du côté du classement, et encore 3 pilotes Malmoto dans les 30 premiers du classement. David Casteux, qui avait eu des problèmes techniques, et bien qui avait fini très tard hier, réussit quand même à faire le 38e temps avec sa boîte de vitesse refaite. Donc vraiment très très belle journée pour lui. Puis on descend à Goober Wright aujourd'hui. Mauvaise journée pour lui, qui est aussi avec la Honda compétition client, qui était plutôt dans le top 20 au général. À Goober Wright, eh bien l'Américain qui se retrouve désormais à avoir perdu 2h22 aujourd'hui, donc certainement un problème technique sur sa moto, mais il n'a pas abandonné. On regarde tout de suite le classement général. Daniel Sanders est en tête avec désormais un quart d'heure d'avance sur Tosha Charena. Quand on connaît un petit peu la catégorie moto, on sait que c'est déjà une petite différence. Adrien Van Beveren est 3e devant Ricky Brabec et Luciano Benavides, mais vous voyez que Brabec est à plus de 30 minutes, Benavides à 37, 38 pour Skyler Hoves et Quintanilla à 46. En gros, les deux meilleures cartes désormais pour Honda, c'est Van Beveren et Tosha Charena, mais voilà, avec une distance par rapport à Sanders. Premier pilote Sherco, c'est Lorenzo Santolino, qui n'est pas très bien, trop loin de Ignacio Cornero, et puis Edgar Canet, premier rallye 2, qui est 10e du général, juste devant Tobias Epster, mais vous voyez désormais qu'il y a 22 minutes entre les deux. Romain Dumontier remonte 14e, Nils Sterry 15e, et puis si on descend un petit peu dans le classement, vous voyez qu'Emmanuel Guinness est 23e, Benjamin Bello 24e, en étant, je rappelle, des pilotes Malmoto. L'objectif top 20 va peut-être être réalisable. Et puis Charlie Herbst, lui, est 29e. C'est plutôt un pilote qui est plutôt bon en deuxième semaine, Charlie Herbst. Donc il va falloir le suivre. Mais on voit un Romanchik qui remonte à toute berzingue. Il est désormais à 1 heure, même moins d'1 heure de Benjamin Bello, donc il va à un très gros tempo, et on voit que cette année il y a un gros niveau du côté des pilotes Malmoto, parce que Windeman est 32, Jérôme Martini 30e, donc vous avez 5 pilotes dans les 35 premiers du général, et Javi et Ravi Vega est pas très loin non plus, donc vraiment ça roule fort dans cette catégorie Malmoto. On regarde le général Rallye 2, donc comme je vous le disais, Edgar Canet en tête avec maintenant 21 minutes d'avance sur Tobias Epster. Romain Dumontier est remonté 3e, mais quand même à 1 heure quasiment 10 de retard. Et puis on retrouve Nistéric et Tony Mulek pour compléter ce classement. Emmanuel Guinness rentre dans le top 10 des Rallye 2. Et du côté des Malmoto, donc Emmanuel Guinness en tête avec seulement 10 minutes d'avance sur Benjamin Bello. Et Romanchik qui revient à 56 minutes. Et puis Jérôme Martini désormais distancé pour la 3e place, où il y a quand même une petite demi-heure d'écart désormais pour Martini. Et puis Windeman 5e pour le moment à 1h50. Ça va vite dans cette catégorie. Allez, on passe en ultimate avec les autos. Et aujourd'hui, victoire de Lucas Moraes, celui qui avait perdu beaucoup de temps, qui partait très loin sur la ligne de départ. Et bien Moraes qui s'est imposé, ça va faire du bien au niveau du classement du championnat du monde, parce que je rappelle que les victoires de spécial comptent pour le classement du championnat du monde Rallye Raid, et Lucas Moraes fait toute la saison avec le Gazoo Racing, donc ça va être très intéressant pour le pilote Toyota qui là, s'est remis la tête en endroit après une étape hier qui avait été extrêmement compliquée. Il avait perdu beaucoup de temps, donc victoire de Lucas Moraes et Montléon. Très belle journée de Mathias Ekström et Emil Bergqvist qui font pour le moment un excellent Dakar. C'est vrai qu'on parle assez peu de leur Dakar à Ekström et Bergqvist, toujours en embuscade pour la victoire finale avec le Raptor. Et puis Michel Guthrie, Callan Walsh, première fois dans le top 5, je crois, depuis le début de la course, eux qui viennent de la catégorie T3, donc très belle journée. Demain, par contre, il faudra s'habituer à ouvrir, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, comme demain, on aura des pistes différenciées entre pilote auto et pilote moto.
Et puis Nasser Al-Attiyah, quatrième, qui reprend un petit peu de temps, mais pas autant qu'il le souhaiterait, hein, encore une fois. Il se retrouve encore à une demi-heure face à Seth Quintero et Yazid El Haraji. Belle journée pour Yazid El Haraji, déjà parce qu'il reprend du temps sur Lategan, et surtout parce qu'il est sixième, c'est-à-dire que demain il ne sera pas obligé d'ouvrir, il aura des traces devant lui avec Timo Gottschalk. C'est peut-être l'année du Saoudien, et puis Cristina Gutiérrez, Pablo Moreno font une belle journée également dans le top 10 devant Variawa, Jacopini et Gastaldi avec le Century, premier buggy Century de cette étape, devant Orio Manama, Denis Krotov le Kirghiz et puis Mathieu Serradori. Journée moyenne voilà, pour Mathieu Serradori, lui qui est parti 5e, 4e, je ne sais plus, il a eu du mal. Comme de mes vues, et puis Henk Lategan très loin. Alors est-ce qu'il a fait exprès de perdre du temps, Henk Lategan? Ça c'est la grande question. Pour essayer, pourquoi pas demain, de refaire son retard. Ça c'est quand même la grande interrogation. Mais pas une très grande journée avec Basuska, Prokop, Baraguana et puis Nani Roma. Hier qui était 10e, aujourd'hui 19e. Et Isedre Esteve, très très belle journée pour l'ancien Motard. 20e de cette spéciale, juste devant Simon Witz. Premier de roue motrice devant Pierre Lachaume et Christian Lavieille. Mais tout ça, ça se tient en pas grand-chose pour cette étape. Bottrill a perdu un petit peu de temps avec le Toyota Gazoo Racing, donc avec un Toyota. Et puis là, je redescends un petit peu le classement. Pas de grande surprise sur la suite voilà, de ce classement général. De ce classement d'étape, classement général. Henk Lategan toujours en tête, mais avec seulement 21 secondes d'avance sur Yazid El Haraji, c'est-à-dire rien du tout. Ekström est à 10 minutes, mais demain il sera devant. Donc ça veut dire qu'il va devoir ouvrir, ça va lui faire perdre du temps. Nasser Al-Attiyah 4e et toujours à 21 minutes. Et puis surtout à 21 minutes également de El Haraji. Et puis on retrouve Michel Guthrie qui remonte dans le classement. Très belle spéciale et qui remonte à la 5e place Guthrie. Toujours 5e voilà, devant Mathieu Serradori. On retrouve Jacopini, Seth Quintero, Joao Ferreira le Portugais, Brian Baraguana dans ce classement pour le moment. Le Sud-Africain avec le deuxième buggy Century. Du côté du général en stock, c'est toujours en Albasso qui est en tête devant Akira Miura, même si Miura a repris du temps. Aujourd'hui, vous voyez que les deux ont quand même des grosses pénalités parce que parfois les stocks ont du mal à passer sur certains types de dunes. Et puis en deux roues motrices, c'est Christian Lavieille qui est toujours en tête devant Pierre Lachaume et Pascal Thomas. L'écart se réduit légèrement. Mais ça reste une avance raisonnable et Simon Witz remonte dans le top 10. Mais c'est vrai que ces pénalités de première semaine l'ont fait dégringoler au classement. En Challenger, victoire aujourd'hui de l'Américain Colin Lieberton avec Ty Perry devant le vainqueur d'hier, Zazir Zeidan et Michael Metsch qui a fait une belle spéciale. Pau Navarro est 3e, il se rattrape bien devant Gonçalo Guerrero. Et celui qui a fait une moins bonne journée, c'est Nicolas Cavigliasso, mais qui avait quand même pas mal de marche au général. Donc j'ai l'impression qu'il gère un petit peu son avance. Et il finit 5e, juste devant Paul Spiering, l'un de ses adversaires les plus importants. Et vous voyez que Guerrero, par exemple, ne reprend que 5 minutes, même moins de 5 minutes à Cavigliasso. On retrouve ensuite Al-Attiyah 7e, devant Al-Kouari, Carnero et Favre. Et si on descend un petit peu dans le classement, Alexandre Giroud 16e de l'étape, Antoine Méo 21e, lui aussi il a fini tard hier avec ses problèmes techniques sur son Apache. Par contre, abandon de Dania Akil également hier, abandon pas encore. Abandon en fait, elle repart en Dakar Experience, mais aujourd'hui elle n'a pas fait la spéciale, parce qu'en fait elle a fini très tard. En fait elle est arrivée au bivouac à 6h, et grosso modo il fallait qu'elle reparte direct pour la spéciale. C'est-à-dire qu'il fallait quasiment qu'elle reparte s'endormir, donc elle a fait au départ, elle a fait la liaison, puis elle a vu que c'était juste pas possible, et qu'en plus là l'objectif c'était plus le général, c'était juste les victoires de spéciale pour le général de la Coupe du Monde, donc c'était trop dangereux, il n'y avait pas intérêt à faire ça pour sa sécurité, donc elle repartira demain, mais forcément avec une grosse pénalité de temps, donc elle ne joue plus le général Dania Akil avec son copilote français. Au niveau du classement général, Nicolas Cavigliasso toujours en tête, l'écart s'est quand même réduit avec Gonçalo Guerrero 30 minutes, le portugais revient, mais j'ai l'impression encore une fois que c'est de la gestion de course du côté de l'argentin. Paul Spiering 3e à 42 minutes, et puis Pau Navarro à quasiment 2 heures.
Et quatrième, et Colby Laverton aura des regrets par rapport à ses problèmes techniques parce qu'on voit qu'il a une très bonne pointe de vitesse, le jeune pilote américain. En SSV, victoire aujourd'hui d'un Can-Am, deuxième semaine qui est plus à l'avantage des Can-Am en ce moment. Victoire de Ferioli devant Brooke Egger, l'américain toujours en tête du général, assez largement. Surtout qu'il a encore augmenté son avance parce que vous voyez qu'il n'y a pas Xavier Dussoul très derrière lui. C'est Chaleco Lopez qui fait une troisième place devant Florian Vessade. Le troisième pilote Sébastien Loeb Racing, on va dire ça comme ça. Joao Montero cinquième devant Jérôme de Sadler qui continue à être bien classé au classement général. Manuel Andouillard septième devant Sarah Price qui a perdu du temps. Un petit problème technique, donc c'est dommage parce qu'elle pouvait vraiment jouer l'étape devant Grégory Lefort et Enrico Gaspari. Très mauvaise journée pour Xavier Dussoul, 13e. En fait, il a perdu sa direction assistée au bout de 50 km de spécial. Et en plus, il a eu un problème de suspension qui l'a obligé à s'arrêter une dizaine de minutes. Donc vraiment une mauvaise journée. Voilà pour Xavier Dussoul et son copilote Martin Bonnet. Pas une très bonne journée non plus pour Gérard Fares. Seulement 18e. Un peu du mal à aller vite cette année, Gérard Fares. Je trouve le pilote espagnol qu'on a connu plus dangereux du côté du classement. Claude Fournier lui perd une 50, le pilote Berrichon, avec Grégory Revest Arnoux, qui est un ancien mécanicien, lui aussi, et qui se reconvertit à navigateur. Brooke Egger, toujours en tête du général, avec 1h35 d'avance sur Xavier Dussoul de Chaleco Lopez à 1h56. Vous voyez que maintenant Dussoul il regarde plus derrière que devant, parce qu'avec 1h35 d'avance, on peut dire que la messe est dite, à part gros problème pour Brooke Egger. Donc Chaleco 3e, et puis Alexandre Pinto 4e devant Jérôme de Sadler. Bien accroché à sa 5e place. Et Gérard Fares, donc à 10h, seulement 8e. Ouais, c'est un mauvais Dakar pour Gérard Fares. Et puis on termine avec les camions. Aujourd'hui, victoire d'Alex Lopez qui a connu des dernières journées qui avaient été un petit peu compliquées. Le pilote tchèque avec le véhicule du team de Roy. Devant le Lituanien, lui aussi qui a perdu du temps. Vadostas Zala qui finit à 9 minutes. Et Martin Maschik, 3e devant Kees Cullen et Mitchell Van Den Brick qui perd 28 minutes aujourd'hui à Mitchell Van Den Brick, et pourtant il a cravaché en fin de journée pour revenir. Sugawara est 9e, c'est vrai que sur ce terrain-là, le Hino est un petit peu plus en difficulté. Martin Van Den Brick, lui, a perdu beaucoup de temps, 1 heure aujourd'hui. Pas une bonne journée pour le pilote néerlandais sur cette spéciale. Du côté du classement général, là aussi, il n'y a pas vraiment de suspense. Martin Maschik à 2h10 d'avance désormais sur Mitchell Van Den Brick. Alex Lopez est à 2h30. Et puis Martin Soltis 4e devant Kees Cullen qui passe devant Martin Van Den Brick qui lui est à 5h11. Sugawara est désormais 7e à 7h34 en embuscade pour entrer dans le top 5. Mais il faudra faire attention au Lituanien Vadostas Zala qui n'est pas très loin avec son véhicule du team de Roy. En Dakar classique, victoire aujourd'hui de Santo Alala qui augmente légèrement son avance sur Taglio, le deuxième du général, 20 points désormais. On retrouve ensuite Maxence Gublin, toujours bien installé à sa 3e place, même si aujourd'hui son avance sur Juraj Sebaj a un peu diminué, puis Carolise Rezis 5e sur cette spéciale. Et puis si on regarde un petit peu les têtes d'affiche, Dirk Van Grondpoy qui avait déjà fait le Dakar en 2003 en auto est 12e. Fabrice Chiapons et Luciano Carceri sont 16e. Et puis si on redescend, Valentin Simonet 20e avec Mathieu Monplaisy. Et si on redescend encore dans le classement de cette spéciale, eh bien on retrouve normalement Hans Stacy, l'ancien pilote camion qui est plus loin désormais au général, mais qui se fait plaisir. Hans Stacy, je vais pas le retrouver. Voilà, il y a Jan Barta aussi pour ceux qui connaissent, un petit pilote tchèque. Voilà, et Hans Stacy 63e. Voilà, avec l'Audi Quattro, une des Audi Quattro parce qu'ils sont 4 dans la catégorie, en sachant que là on a un classement regroupé, mais il faut savoir qu'il y a 4 catégories. Vous avez les H4, les voitures les plus rapides, et les H1, les voitures les plus lentes. C'est pas les mêmes moyennes, donc ça fait pas les mêmes points
pénalité. Enfin, voilà, les moyennes sont différentes, donc il faut respecter la moyenne. Je rappelle que les points de pénalité, c'est votre écart par rapport à la moyenne. Plus vous êtes proche de la moyenne requise par l'organisateur, moins vous avez de points de pénalité. Celui qui gagne, c'est celui qui a moins de points. Et puis on termine avec le général dans le classement Dakar Mission 1000. Jordi Juvateni, toujours le cache 7 en tête, avec désormais 15 points d'avance sur Ikemachi grâce aux points bonus sur les réseaux sociaux. Benjamin Pasquale, 3e devant Jin Zhaoshu, Ji Yang, et surtout, tout le monde a fini la spéciale. L'étape de demain, on repart de Aldou-Wadimi pour aller à Riyad, une étape avec pas mal de liaisons, 250 km, beaucoup de liaisons en début de journée, donc ça il faudra en fin de journée aussi pour rentrer sur Riyad, mais il y aura quand même pas mal de liaisons pour arriver jusqu'au départ de la spéciale. Comme vous le voyez, en bleu c'est le parcours moto, en jaune le parcours auto, avec pas mal de dunes encore une fois, pour rejoindre l'arrivée. Et puis ensuite il faudra rejoindre Riyad, toujours faire attention à la liaison pour atteindre Riyad, parce qu'il y a beaucoup de circulation, que la circulation en Arabie Saoudite, comment dire, le respect du code de la route est un petit peu particulier. Vous pouvez vous faire dépasser à gauche mais également à droite, donc faut être très très attentif. Et puis il y aura peut-être du public, et on a vu grâce aux vidéos de Charlie Herbst et de Benjamin Melo qu'hier il y avait eu quand même des petits soucis d'organisation à un moment dans l'étape 6, parce qu'il y avait du public et que c'était un peu du grand n'importe quoi avec certains locaux qui coupaient la piste aux différents véhicules. Donc j'espère que ça sera réglé pour cette étape là, parce que vous savez qu'on pourra avoir un petit peu plus de monde à Riyad, je rappelle qu'il est une grosse ville d'Arabie Saoudite. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!